Salut, je suis Nadia de la chaîne YouTube Ranger Changer. Je suis home organizer, coach rangement et organisation et j'ai deux passions dans la vie. L'organisation bien sûr et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais traiter un sujet qui est en rapport avec une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre désencombrement et minimalisme? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on parle le même langage? Alors, c'est très simple. Ma vision des choses, c'est que, tu le sais peut-être, j'ai fait mon grand désencombrement de ma maison il y a quelques années maintenant, il y a 4 ans. Et je suis arrivée à un moment sur un chemin de minimalisme. Donc déjà, je voudrais dire grandement la différence. Le désencombrement, il est surtout connu par Marie Kondo. Donc Marie Kondo, son leitmotiv, c'est vivre entouré des objets qui nous apportent de la joie. Ok, vivre entouré des objets qui nous apportent de la joie. Ce qui signifie que si on a 1000 livres et que les 1000 livres nous apportent chacun énormément de joie, on gardera les 1000 livres près de nous. D'accord? Il faudra être d'accord avec l'encombrement que ça provoque, mais à partir du moment où ils nous apportent de la joie, on les garde. Pareil pour les vêtements, si on a 40 polos Lacoste, qu'on aime les 40 parce qu'on a une histoire avec eux, qu'on a 40 couleurs différentes, qu'on adore les porter, on gardera sans problème les 40 polos. Ils nous apportent de la joie, c'est la base des choses. Ils nous vont, ils nous apportent de la joie, ils nous mettent en valeur, on les garde. Ok? Ça, en gros, c'est le principe du désencombrement. On se défait de ce qui ne nous plaît pas, de ce qui ne nous est pas utile, ce qu'on a en trop grand nombre, à condition que ça nous apporte pas de joie. Par exemple, des spatules de cuisine, je prends souvent cet exemple-là. Si on a 10 spatules de cuisine en bois, bon, on peut se dire, je peux en enlever 8, ça va pas, je vais pas pleurer la nuit de me dire mes spatules me manquent. Ok, ça c'est la première version, le désencombrement. Le minimalisme, c'est de se dire, bon, j'ai 40 polos Lacoste, les 40 je les aime beaucoup, mais franchement, est-ce que j'ai besoin de ces 40? Voilà la grosse différence. Je vais vous donner un exemple concret avec mon cheminement. Quand j'ai désencombré, je me suis retrouvée avec une quantité phénoménale de culottes et de chaussettes. Donc je me suis dit à un moment, mais est-ce que j'ai besoin d'autant de culottes, d'autant de chaussettes? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Pas forcément, parce que finalement, j'en suis arrivée à donner les choses qui étaient les plus belles, les ensembles Obad, les super marques, Simone Perel et tout, parce que je les mettais plus depuis des années. Je trouvais que c'était pas confortable et que finalement, j'étais beaucoup mieux dans un boxer H&M. Donc je me suis dit, non, en fait, moi, je fais des lessives très régulièrement. J'ai pas besoin de plus de 10 culottes, peut-être 15 maximum, mais je dois en avoir peut-être 12, parce que je lave régulièrement. Mais par contre, je mets un bémol, c'est que je les ai gardés parce que à partir du moment où j'ai désencombré ma penderie, j'ai usé mes vêtements. Ça ne m'arrivait pas. Je ne savais pas ce que c'était qu'user les vêtements parce que je m'en étais toujours lassée avant qu'ils ne s'usent. Donc j'ai jamais eu de pantalon usé à jeter. Franchement, j'ai honte, mais avant 38 ans, je n'avais jamais connu ce que c'était. J'avais jamais connu ce que c'était un pull en laine qui est tellement élimé que ça fait des trous au coude. Et ben aujourd'hui, je connais ça. Un jour, je me suis levée, mon super pull en laine rose à col roulé, il avait un gros trou. Bah oui, je l'avais tellement porté qu'il s'était usé. Mais moi, j'étais très heureuse d'user ce truc-là. Donc, le minimalisme, pour moi, c'est garder une quantité du strict minimum qui est nécessaire à notre vie de tous les jours et qui est nécessaire, qui est adapté à notre mode de vie. Bien sûr, si quelqu'un n'a pas de machine à laver et fait une lessive, par exemple, toutes les 2 semaines, ben, il lui faudra obligatoirement 14 culottes, 14 paires de chaussettes, 14 t-shirts, voilà. Puisqu'il pourra faire une lessive qu'une fois tous les 14 jours. Donc c'est là-dessus en fait que se base pour moi le minimalisme. C'est sur correspondre à son besoin au minimum. Voilà, c'est pas compliqué. Alors après, il y a plusieurs choses qui peuvent être, je dirais, se regrouper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un chemin de désencombrement, ce qui était mon cas, au départ j'étais vraiment dans le désencombrement basique. De quoi je ne me sers pas, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce que j'ai en trop, voilà, les tasses à café, 36 tasses à café, je vais jamais rien en faire, voilà, mais je me disais pas, bon, est-ce que j'en garde 6, est-ce que j'en garde 12, est-ce que j'en garde 20, j'ai fait un petit peu au pif, voilà, sur plein de choses. Et c'est après, au fur et à mesure des années, que je suis arrivée sur vraiment un chemin beaucoup plus minimaliste, à prendre en considération pas seulement les possessions de ma maison, mais à prendre en considération la planète, c'est-à-dire quel est l'impact que mes possessions ont ou que mes achats ont sur l'écosystème, sur la planète, etc. Ensuite, le minimalisme, ça va aussi donner beaucoup de réflexion sur les achats. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je peux m'en passer?
Moi, pendant 2 ans, j'ai fait un challenge, 2 ans sans acheter de vêtements, mais j'ai tenu sans aucune difficulté. Et là, pour moi, c'est du minimalisme parce que j'aurais très bien pu faire comme avant, aller dans un magasin et dire « Oh, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une jolie robe, je vais m'acheter… » Mais en fait, j'en avais pas besoin. Pour moi, elle est là la différence entre le minimalisme et le désencombrement. C'est que le minimalisme, on va se poser la question de se dire « Est-ce que j'ai besoin de cette chose-là ? Est-ce que dans ma vie, ça va m'apporter quelque chose ? Non. Si des robes, j'en ai 8 et que je vais m'en racheter une 9e, ça va pas m'apporter grand-chose. Par contre, c'est clair qu'il faut quand même se faire plaisir. Cet été, j'ai envie de m'acheter une nouvelle robe Lacoste parce que j'ai pas énormément de robes, que j'use mes vêtements et j'ai envie de célébrer mon été. J'ai eu une année et demie difficile comme tout le monde. Et j'ai envie de me dire, je me fais un petit cadeau pour me faire belle. Voilà, mais je le réfléchis depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore acheté. Il va falloir que j'y aille d'ailleurs. Donc voilà, une grosse réflexion. Alors que le désencombrement, comme je dis, on enlève ce qui ne nous sert pas, mais on peut garder énormément de pièces. On ne se fait pas forcément de réflexion sur les achats. Par exemple, je connais des gens qui sont un peu dans une démarche constante de désencombrement, ce qui est déjà pour moi, et il y a un problème parce que le désencombrement, on le fait une fois à fond. Et après, on fait des tout petits ajustements, mais normalement, on a ancré quelque chose. Mais bon, si on désencombre, rien n'empêche de réencombrer finalement, si on ne se met pas après sur une démarche de minimalisme. Si on n'est pas convaincu que moins c'est mieux, on va passer son temps à sortir des choses en disant ça me plaît pas, mais à les remettre, c'est-à-dire à re-remplir. Une chose de sortie, une chose de rentrée, ou une chose de sortie, 3 choses de rentrée. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc quand on désencombre, c'est bien. Et si on veut aller vers minimalisme, je désencombre. Je réencombre pas et je rachète pas. Clairement, les chaussures, moi aujourd'hui, j'en suis à un point où quand j'use une paire de chaussures, je suis obligée d'en racheter une qui a exactement cette fonction parce que chacune de mes paires de chaussures ont une fonction. Ok ? Là, j'ai par exemple 2 paires de tennis. Heureusement que j'avais 2 paires parce que je me suis cassé un orteil, voilà, pour la 3e fois. Je me suis cassé le petit orteil, je ne peux pas du tout me chausser sauf une paire de tennis qui est très large, qui est souple. Et heureusement, c'est la seule que je peux mettre. Donc je me dis, heureusement que j'en avais 2. Mais en réalité, en fonction, j'ai besoin d'une seule paire de tennis. Normalement, je ne mets jamais de tennis. C'est quand même très rare. Sauf pour aller peut-être à la salle de sport à laquelle je vais plus depuis 1 an et demi. Ou alors, je sais pas, pour descendre des poubelles, quoi. Donc, je n'avais pas besoin de ces 2 paires de tennis. Bon, heureusement, je les avais. Mais sinon, j'ai une seule paire de bottes. D'ailleurs, elles sont abîmées. Je les ai mis à la déchetterie. Elles étaient cassées. Donc, cet hiver, je m'achète une paire de bottes noires parce que je n'ai qu'une seule paire. Et que j'aime cette fonction bottes noires. Donc, je pense que tu as compris un peu le chemin. Tu me dis en commentaire, toi, ce que tu en penses et comment tu fonctionnes par rapport à ces 2 choses-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon et mauvais chemin. Il faut vraiment qu'on se pose la question. Il faut vraiment que tu te poses la question, qu'est-ce qui t'appelle ? Et surtout, avancer sereinement, doucement, à son propre rythme. Et avec ses valeurs et ses besoins. Je reçois des mails, là j'ai reçu un mail récemment. Nadia, qu'est-ce que t'en penses ? Marie Kondo a dit qu'il ne faut pas garder plus de 40 livres, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Marie Kondo a dit, mais on fait ce qu'on veut quand même. On fait ce qu'on veut. En plus, Marie Kondo a des encombres, elle passe son temps à vouloir vendre des trucs par mail, à vendre des boîtes, à vendre des trucs. Pour moi, c'est pas du minimalisme. Si tu fais rentrer des nouvelles choses chez toi, elle n'est pas du tout minimaliste. Donc, on peut prendre un peu de chaque méthode, ok ? Mais on doit faire pour soi en fonction de ce qui nous parle. Ok, moi d'ailleurs, j'ai regroupé tout ça dans mon programme en ligne Désencombrement 360. C'est un programme pour désencombrer sa vie, pour en profiter à fond. Je prends vraiment un mix de plein de méthodes pour que ce soit adapté aux besoins de chacun. On ne peut pas dire tu dois vivre avec 8 culottes, tu ne dois avoir que 40 livres et ta cuisine, elle doit avoir que 20 verres. Non, parce qu'une famille de 40 personnes, non j'exagère, mais j'ai des amis, ils sont à 7, ils vivent à 7 à la maison par exemple, 3 enfants, les 2 parents, les 2 grands-parents. C'est pas pareil que moi, je suis seule avec mes 2 gosses, on n'a pas besoin du même nombre de verres, ni du même type d'assiette, ni du même nombre de couverts. Ok ? Donc je pense que la notion, elle est beaucoup plus explicite. Si tu as tout compris, si ça t'a plu, c'est génial, tu mets j'aime, tu t'abonnes. Et surtout, mettez-moi toutes en commentaire et tous en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont vos techniques et quelles sont vos réflexions par rapport à ce sujet. Ça me fait très plaisir de vous lire en commentaire. Je vous répète que je me nourris beaucoup de ce que vous mettez. Et puis bien sûr de tout l'amour que vous me donnez. Allez, gros bisous à toutes et à tous. À bientôt.